qui prend son temps, n'en manque jamais. Et ça, c'est mon côté qui est beaucoup trop rapide, qui veut toujours aller dans l'efficacité, qui veut toujours faire trop de choses trop vite. Je me le rappelle en permanence. Alors je dis pas que j'arrive à le faire, loin de là, mais si je me le répète pas tous les jours, du coup je me remets dans cette espèce d'accélération permanente. Donc ça permet, je trouve, et puis c'est très juste en fait. Quand on prend son temps, on arrive à faire beaucoup plus de choses qu'en essayant de tout tasser dans une heure. Bonjour à tous, je suis Pascal Guibert, bienvenue dans le 12-20. 12-20 pour 12 interviews d'entrepreneurs de la réclame des années 2020. C'est en plus tard, écoute, on n'a pas si mal réussi que ça, parce qu'aujourd'hui on est une soixantaine de collaborateurs. On a ouvert des bureaux à Paris et à Marseille justement qui nous permettent à nous et à nos collaborateurs d'avoir une balance vie pro, vie perso qui est confortable. Ça a été accentué par le Covid, évidemment. Aujourd'hui, on accompagne des marques, des belles marques, qui sont à la fois des PME importantes comme des grands groupes sur lesquels on est en capacité à les accompagner justement sur tous ces mouvements de la société. Donc à ces deux titres-là, je trouve que c'est plutôt une réussite. Je pense que c'était la naïveté, parce que ni David ni moi ne sommes du sérail. Je veux dire, on a tous les deux bossé, alors pour ma part, dans le milieu du marché de l'art, dans la communication du marché de l'art. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et après, à un moment donné, dans une petite agence de communication. Mais on n'a pas fait les grosses agences, on connaissait pas ça. Et donc, je trouve que notre plus grande force, ça a été d'inventer le métier tel que nous, on l'imaginait, tel que nous, on le percevait. Et ça, je trouve que ça a été une grande force, parce qu'on a constitué cette entreprise justement sur des bases qui nous ressemblaient à nous. Plusieurs fois à des coachs, à des moments où justement on a besoin de passer un cap. Je pense que c'est ce qu'on vend à nos clients en permanence, c'est d'avoir du recul. Malgré le fait qu'on soit deux avec David, à pouvoir ping-ponger, échanger en permanence sur ce que fait la boîte. À un moment donné, en fait, on se regarde le nombril et ça, c'est plus possible quand on a besoin de grandir, quand on a envie de grandir. Et si on fait pas appel à un coach, on peut pas le faire bien et vite. Et donc, voilà, quand on a voulu le faire, on l'a fait 2 fois. La dernière fois, c'était justement il y a 1 an quand on a voulu passer du cap de l'adolescence à la maturité et que cette personne nous a permis de nous regarder dans le miroir avec parfois un peu de, je vais pas dire de violence, mais en tout cas un peu de velléité face à l'image qu'on renvoyait ou à qui on était. Et ça nous a vraiment permis de grandir, ça nous a vraiment permis de passer un cap. Je m'occupe de développer commercialement la boîte. Très clairement, alors on a eu beaucoup de postes évidemment, surtout qu'on a commencé à 2, donc passer de 2 à 60, on est vraiment passé par tous les postes, et même les créas diront qu'on a pu faire de la créa. Maintenant on va arrêter. Aujourd'hui, on se focus sur la croissance et la croissance de la boîte. Et donc on va aller s'associer à des compétences qui sont plus fortes sur des métiers qu'on connaît moins. Donc on a une DAF à l'agence, il va falloir qu'on passe par un ou une RH à un moment donné. Voilà, lâcher les domaines de compétences sur lesquels on va être moins légitime ou moins compétent. Et par contre, ce qu'on sait faire le mieux, c'est d'accompagner nos clients d'un point de vue stratégique, d'aller en trouver d'autres. Il y a un vrai truc, je trouve, c'est en tout cas qui est quelque chose qui était un pain point quand j'ai bossé dans d'autres boîtes. C'était cette histoire de plafond de verre. Et donc ce dont j'ai envie, ce dont David et moi avons envie justement, c'est de faire en sorte que ces gens se sentent la capacité de pouvoir grandir au sein de l'agence. Grandir, quelles que soient leurs compétences en arrivant. Je veux dire, qu'elles soient en capacité de se révéler sur un domaine en particulier qui leur tenait peut-être plus à cœur. Et donc, pour répondre à ta question, ce que j'ai envie qu'elles pensent, c'est qu'on est en capacité aujourd'hui à leur offrir un environnement de travail qui va leur permettre de s'épanouir. Et par cet épanouissement, c'est aussi qu'est-ce qu'elles vont pouvoir apporter aux marques qu'on accompagne. Et donc en fait, c'est un enjeu de grandir ensemble qui est très plaisant à travailler. La croissance de la boîte. La croissance de la boîte, c'est un enjeu qui est important. Donc, il est mêlé à des enjeux financiers, à des enjeux humains.
Et évidemment, tout n'est pas parfait, donc il y a toujours des hauts et des bas. On a besoin de ces bas pour monter, et puis quand on est tout en haut, on sait pertinemment que ça va redescendre. Donc ça continue de me réveiller la nuit. On parlait d'équilibre pro-perso, enfin en tout cas j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé. Moi c'est cet équilibre-là. Je fais plus partie de cette génération qui aime bosser de 7h à 20h. En tout cas ça marche pas chez moi. Et donc j'ai besoin de voir mes enfants, passer du temps avec eux, de voir mes amis, voir mes potes, aller faire des soirées, sortir, faire du sport. Il n'y a pas de recette miracle, mais si ce n'est cet équilibre pro-perso. Et il y a un autre, évidemment, la chance qu'on a, c'est ces bureaux à Marseille. Et ces bureaux à Marseille, ils participent à ça, parce que j'ai la chance de pouvoir aller souvent à Marseille. Et donc, d'échanger, je trouve, de passer d'une ville à l'autre, d'une énergie à une autre. Et il n'y en a pas une qui est bonne ou mauvaise, mais en revanche, de pouvoir justement vivre sur ces deux jambes-là, je trouve ça une vraie chance. Ouais. Le prochain défi, juste, pour nous, c'est l'IA. C'est d'être en capacité à l'intégrer complètement au sein de l'agence. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va accompagner nos clients avec ça? On va pas la mettre de côté en se disant, non, mais nous, on est créatifs, on s'en fout. L'humain sera toujours plus fort que la data, que l'IA. Mais en vrai, je pense qu'on a besoin de l'IA. On a commencé à s'amuser beaucoup avec pour faire du storyboard, pour mettre en place des idées qu'on pouvait avoir, pour voir si ça fonctionnait de manière assez visuelle. Donc ouais, c'est un des enjeux qui est majeur. Et d'ailleurs, l'IA, c'est à la fois en amont, comment est-ce qu'on va s'en servir pour réfléchir, mais c'est aussi en aval, comment est-ce qu'on va être en capacité de la mettre entre les mains des clients pour peut-être finaliser des campagnes que nous, on aura imaginées. Voilà. Donc il y a ces deux pendants-là qu'il faut qu'on traite, qu'on a commencé à traiter. Ouais.